Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, ici même à Bassin-Labo, dans cette émission Zigzag, émission culturelle bien sûr. Aujourd'hui, on va parler d'économie, mais pas n'importe quelle économie, l'économie de l'île de la Réunion, avec des acteurs économiques qui sont avec moi, des acteurs qui sont dans les petites, moyennes entreprises. On va les présenter si on veut bien, parce qu'on n'a pas fait de tirage au sort, bien entendu, parce qu'on n'est pas en politique encore et la veille des élections, bien sûr, mais on va essayer de le faire en fonction de l'âge que je déciderai qui est le plus âgé de nous tous. Et je pense que M. Paul Ouareau, qui est avec moi ici à un certain âge, et si vous ne me direz pas le contraire, que l'honneur lui revient de se présenter là tout de suite devant les téléspectateurs de Canal Austral. Mon Dieu, merci pour l'honneur. L'âge est là quand même. Mon travail de vieux consiste à faire que soit reconnu dans la nation française la communauté réunionnaise comme réunionnaise. Une communauté qui est identifiée, qui est reconnue et qui est responsable. C'est-à-dire, et je termine, comment dans la refondation remplacer une population anonyme, non reconnue et irresponsable par un peuple identifié, reconnu et responsable au sein de la nation. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. On n'est pas au tribunal parce que c'est seulement dans les tribunaux que les avocats les plus vieux, les plus anciens passent avant les autres. Mais quand même, Monsieur Arnold, Arnold Jacou, c'est ça? Bon, je suis vraiment très surpris d'être ici et très heureux parce que d'abord, je dois l'avouer, je ne connais rien à l'économie. Et donc, c'est une thématique je ne sais qu'une chose que je ne connais je vais rien. beaucoup apprendre. Oui. Ceci dit, j'ai quand même quelques idées sur ce qui se passe à La Réunion. Mon sentiment, peut-être je renforce ce que Paul Ouareau disait tout à l'heure, il est temps que La Réunion récupère la maîtrise de son destin. Ce qu'elle a, à mon sens, passablement perdu et abandonné pour toutes sortes de raisons dont nous pourrons évidemment parler, puisque l'économie est au centre du problème. Bien sûr, hein, et d'un point de vue, dans la vie de tous les jours, toi, tu es psychosocial. Oui, non, je suis psychosociologue, c'est-à-dire je travaille au développement de la personne dans un cadre contextuel donné, institutionnel, familial, associatif, politique, tout ça. D'accord. Hein. Ensuite, on a aussi Younous Adam avec nous. Bonjour tout le monde. Écoutez, Younous Adam, président de l'organisation réunionnaise de très petites entreprises. Nous, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice sur l'économie réunionnaise, redéfinir c'est quoi l'économie, c'est quoi le TPE et pourquoi il est là. Et qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants demain sur cette terre. Bien sûr, d'accord. Hein. Salim Moussaji aussi avec nous. Hein, oui, c'est ça? Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette émission que je pense très constructive pour l'avenir économique de La Réunion. On est là vraiment pour une prise de conscience collective et je serai là en tant que témoin ayant réussi dans les affaires et pour parler justement des mécanismes de l'économie dont mon affaire est devenue emblématique. D'accord. On ne va pas refaire le monde, en tout cas on ne va pas refaire le monde économique de l'île de la Réunion ce soir, ça va être prétentieux de notre part, mais en tout cas, on va essayer de comprendre un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui sont bons, qu'est-ce qui sont pas bons, qu'est-ce qu'il faudrait refaire ou qu'est-ce qu'il faudrait remettre à jour, un petit peu comme un recette, par exemple. Hein. Et pour ça, on va commencer par M. Adam, qui est avec nous ici. Hein. M. Adam, l'économie de la Réunion tourne de façon bancale, si on peut utiliser un mot créole aujourd'hui pour expliquer un petit peu cette économie que l'on a aujourd'hui là. Aujourd'hui, l'économie réunionnaise, il faut savoir pourquoi on fait de l'économie et pourquoi un chef d'entreprise devient chef d'entreprise. C'est un Réunionnais qui crée son activité. Ils sont 30 000 à La Réunion, il crée son activité pour gagner son sous-sous. Il travaille bien, il embauche un petit salarié. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, quand on regarde les documents, il y a énormément de schémas, on se rend compte qu'on est 93% de l'économie réunionnaise, mais on n'a pas de pouvoir décisionnel, alors qu'en face, on a 7% et c'est eux qui dessinent l'économie de la Réunion. Et nous,
On se dit, mais que ça laisse pour nos enfants? Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la modernisation, avec le travail, nana des choses à faire, nana des fondations à porter, nana vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on souhaite comme philosophie de vie pour nos TPE. Parce qu'avant tout, nous les chefs d'entreprise, mais nous les rayonnés, nous les pères de famille, nous les consommateurs, nous les lecteurs. Bien Donc sûr. il faut qu'on dessine ça aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Une économie ne peut pas fonctionner sans chef d'entreprise, sans personne qui va entreprendre et donc créer cette économie-là. Bon, après, il y a aussi les personnes qui sont salariées qui créent une économie, hein, une certaine économie de par leur salaire. Hein. On est un peu plus de 600 000 personnes à La Réunion qui ont décidé d'être salariés. Hein. 30 000 qui ont décidé de créer leur entreprise, petites, moyennes ou très grandes entreprises. Et ben, cette économie qui est là, toute cette somme qui est générée par le travail de toutes ces personnes-là qui sont dans le privé, dans le public, qui sont salariés ou qui sont chefs d'entreprise, il est où cet argent-là, ici à La Réunion, hein, Monsieur Waro, peut-être hein? Eh bien, je vais compléter ce que vient de dire notre ami Younous. Le problème, c'est que les initiatives économiques locales de production, parce que c'est ça le problème, qui sont conscients des limites qu'ils ont, compte tenu des limites de l'île elle-même. Comme on dit, le marché est limité, il est éloigné, il est ceci et cela. La question pour ces gens-là, pour ce monde-là, qui réussissent d'ailleurs sur le plan personnel, des planteurs de cacao, de géranium, des commerçants, etc., réussissent personnellement. Ce qu'il faut à l'heure actuelle pour que les réussites personnelles deviennent une réussite réunionnaise, c'est que le consommateur réunionnais soit aligné sur cette philosophie-là. Alors que aujourd'hui, la production, l'offre qu'on fait aux Réunionnais n'est pas l'offre de ces petites et moyennes entreprises, c'est l'offre de grosses sociétés. Alors, ça revient à ma question, Monsieur Haro. Oui. Où part l'argent Eh bien, l'argent qui est engendré par repart. l'économie que l'on a ici des petites Voilà, moyennes il entreprises? repart. Je sais que Monsieur Adam, après on va donner la parole aux autres, mais là, je sais que Monsieur Adam a envie de répondre à cette question-là. Hein? Par passion, mais par obligation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand un rayonné consomme d'un petit TPE, l'argent reste sur le territoire. Là, un exemple. Quand ça marche forain, l'argent reste à Réunion. Quand on s'achète coiffeur d'autres quartiers, l'argent reste à Réunion. Mais quand on s'est consommé dans des Grande surface. Hein? grandes surfaces, dans des monopoles, dans des oligopoles, dans de la grande distribution, il faut dire les choses comme il est. L'argent, il monte, les transverses sur Paris, c'est ailleurs, les. Tandis qu'on fait travail, on dit commerçant, parce que tu as la mentalité réunionnaise, c'est commerçant. C'est pas que le centre-ville, pour moi. C'est tout, le boucher, le charcutier, le coupe-gazon. Qu'on fait travailler le petit, l'argent il reste sur le territoire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On réinvestit. Parce que déjà, on lève le matin, après consommer, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, 46% 46 euros sur 100 euros, ça va déjà d'un grand groupe. C'est les statistiques. Donc on appauvrit la Réunion, On est en train d'appauvrir notre Réunion. On appauvrit la Réunion. Hein. Je vais laisser la parole à Monsieur Arnaud Jacou, hein, qui est sociologue, hein, sociologue ou psychosocial. Depuis tout à l'heure, je dis psychosocial, c'est pas le bon nom, mais psychologue chez des gens un petit peu de toutes les... Jean-Claude, je répète, Oui. je suis un ignorant dans la thématique que Je vous traitez. je sais. Non, Depuis je te tout à l'heure, remercie t'arrêtes pas beaucoup. de me dire que Alors, tu sais non, mais- rien. Mais moi, je sais qu'une chose, c'est que tu sais tout. Jean-Claude, Alors, comme, dis-nous un petit peu. comme les ignorants curieux, Mhm. je suis allé voir, parce que j'ai une vision assez négative de ce qui se passe ici à La Réunion du point de vue économique. J'ai le sentiment, d'abord c'est pour moi un sentiment, que La Réunion est bradée à des étrangers. Les grandes économies réunionnaises sont bradées, sont gaspillées au profit des étrangers. Et donc, je suis allé regarder sur les informations. Alors, tenez-vous bien, d'abord,
On ne va pas parler plus longuement du groupe Ayotte, qui a trouvé le moyen de récupérer Tu peux le citer, hein, il y a notre député Dominique, Monsieur Maillot qui en parle ouvertement. D'accord. Non, mais je ne vais pas insister là-dessus, puisque tout Paris, le monde en donc, parle. du coup, tout le monde en parle. En revanche, ce qui m'a surpris, et je ne savais pas, je me suis aperçu que là où je vais, j'habite Sainte-Clotilde régulièrement, à Run Market, le petit magasin de Run Market du Chaudron, puis tous les autres Run Market de la Réunion, ça appartient à IBL. IBL, c'est un truc mauricien. Mais c'est pas fini, parce que j'ai lu que la région est en train de vendre le luxe, où je suis allé manger à plusieurs reprises dans le temps longtemps, quand j'étais jeune et plein de charme. Le luxe est vendu aux Mauriciens aussi, quoi que ce soit en zone maritime protégée. Mauriciens. Les Mauriciens, toujours IBL, a des parts importantes dans la compagnie d'aviation locale, Air Austral. Et si vous avez soif, messieurs, sachez que Phoenix Et Mauricien produit Edena, oui. produit Bagatelle, produit Volcanique, produit Coca-Cola et Fanta. C'est bien ça. Et pas seulement, mais un autre groupe mauricien a réussi à s'emparer de Holcim, le béton, qui est une compagnie franco-helvétique. Oui. C'est Montis. C'est mauricien. Et en plus, Léal, qui vend des BMW prestigieuses, c'est mauricien. Et j'ajouterais aussi, moi qui travaille sur Apple depuis 1985, j'ai appris que iShop, là où je vais acheter et réparer mes appareils, c'est mauricien. Tu vois un peu tout ça? J'ajouterais aussi que, pour me consoler, je bois un peu d'alcool. Johnny, Smirnoff, Bellez, c'est mauricien. Ça va, là? Et donc... On n'est pas là pour tirer sur les Mauriciens, on est là pour expliquer un petit peu l'économie de la Réunion. Tu comprends, quand un mec comme moi lit ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'économie... Est-ce qu'on n'est pas mauvais quelque part pour avoir laissé les autres s'emparer de notre économie? Alors, je le présume, mais je me garderai de bien de le dire, c'est simplement factuel. On reviendra dans un instant, parce que tu as encore des choses à dire. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas mauvais quelque part? Mais le problème, c'est que on est dans une société, une économie de comptoir. Et je sortis un terme, il est plus facile de prendre que de créer. Ça veut dire que nous, les Réunionnais sont intelligents. Les Réunionnais ont un savoir-faire. Sauf que nous, on fait, et ben, les gros, ils arrivent, ils prennent. Et moi, ça m'est arrivé. Et est-ce que le Réunionnais a le droit, je parle bien le droit, de progresser, de se développer, de créer des emplois dans son pays? Ça veut dire que quoi? Tant qu'on est petit, on est condamné à rester petit chez nous. Et si on commence à grossir, à faire de l'ombre à des monopoles en place, ben, on se fait avaler, on se fait piétiner, et voilà, avec tout un système qui permet justement tout ça. C'est un système. Voilà. L'économie réunionnaise qui est basée sur l'économie française, bien sûr, on est sur une économie française. Hein. L'étranger, le Mauricien ou notre personne qui vient, qui s'installe ici, il paye des impôts aussi en France. Hein. Oui, bon, le Radisson, il n'y en a pas beaucoup qui sont malgaches. Mais cet argent-là, il paye des impôts ici. Ces impôts-là, quand ils payent au trésor public. Hein. L'argent du trésor public ne reste pas forcément ici. Hein. Ils sont envoyés à Paris, qui revient ici éventuellement. Hein. Mais pourquoi? Ils reviennent sous forme des politiques sociales. Sous forme de subventions, etc. Mets bien le micro de ma bouche. Mets bien le micro, on ne t'entend pas. Qui sont des subventions allocations qui sont réparties auprès de pas mal de personnes sans aucune contrepartie. Bien sûr. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que on fait consommer, ça génère de l'argent, on en donne un petit peu à la France qui redonne
à sa population réunionnaise qui continue à consommer et ainsi de suite. Mais c'est un petit peu comme on remplit un vase, à un moment donné, quand ça déborde, et ben, le surplus, ben, il va enrichir la terre qui est aux alentours. Hein? Et il y a des plantes qui poussent après, mais à côté, mais les plantes n'appartiennent pas à celui qui est dans le pot. Hein? Et il y a beaucoup d'argent qui sont comme ça, on va dire, spoliés quand même, hein, parce que c'est un petit peu le mot, et qui partent ailleurs comme ça, et qui ne restent pas dans l'économie créole. Ouais. Mais je ne pense pas que ça revient. Je vais expliquer pourquoi. Ces groupes, ces gros groupes, eux bénéficient de ce qu'on appelle des niches fiscales, des holdings, des fiscalistes. Vous savez, il y a quelques semaines, une discussion divers politiques, LFI, RN, socialistes, en leur expliquant que le mot, ce grand débat, l'ODEOM, d'accord, que les petits bénéficient n'est pas une aide. C'est pas une aide, ça. C'est adapté à notre structure, parce qu'on habite l'île de la Réunion. Et par contre, ces gros que Jacques expliquait, eux, l'argent ne revient pas parce que c'est dilué à l'étranger, c'est légal, c'est la fiscalité, c'est les niches fiscaux, c'est la défisque. Donc aujourd'hui, on ne pourra jamais interdire à une personne de l'étranger de venir investir à la Réunion, parce qu'on est en France, que ce soit à Maurice ou soit ailleurs. C'est au peuple économique rayonnais, c'est aux petits commerçants, et c'est à nos pouvoirs politiques de dire stop. On pose un petit coup là, on va arrêter un coup et on va construire. On dit stop à qui? On dit stop à ces nouveaux centres commerciaux, à la grande distribution. Mais oui, mais à qui? Au gouvernement? À nos politiques en place? À nos politiques en place. C'est à nos politiques en place. On leur dit stop. Mais est-ce que la politique en place actuellement a le pouvoir de gérer quelque chose qui, à mon avis, les dépasse un peu, hein? Mais je ne pense pas, parce que je vais t'expliquer. Les TPE... Ils vont voter une loi pour ça? Les TPE vont être adorés, les 3 mois qui vont venir. Mais j'espère que cette fois-ci, après, ils ne vont pas être oubliés. Parce qu'il y a les municipales qui arrivent, je comprends. Bien sûr. Donc, tout le monde va passer. 2026. Mars 2026, les TPE, le commerçant, le bazardier, le forain, là, on va être adorés, aimés. Mais par contre, lendemain, on risque d'être oublié. Et je le dis à mes amis, on en discute, le simple conseiller municipal, c'est là que commence le vrai combat. Quand il signe une autorisation d'installer encore, il y a un débat là qui vient de se faire, un autre centre commercial à La Réunion, ben, il ouvre la porte au monopole. Et on est arrivé champion d'Europe. Parce qu'il n'y a pas que les centres commerciaux. Il y a l'Internet. Il y a toute une structure qui change autour. Et on doit, nous-mêmes, avec nos moyens, qu'on arrête ces centres, qu'on met en place une vraie politique d'achat en ligne pour que demain, on puisse laisser quelque chose à nos enfants. Parce que l'argent, les cieux, hein, mais ça peut envoyer à l'île, ni en Martinique, ni à l'étranger, il essaie de consommer à La Réunion. Parce qu'un TPE, un petit commerçant de le coin, son collaborateur, son salarié, après 10 ans, il vient son famille. Après 20 ans, c'est son frère. Il prend la retraite ensemble. Tu comprends? Ouais. Alors que la grande distribution, le caissier même ne connaît pas, n'a plus comme elle a. Et l'ensemble des statistiques te disent ce que nous vendent les gens. Fait un centre commercial, il crée 100 l'emploi. C'est que ça te dit pas, oh, il détruit 140. Bien sûr. Et pas ça. Quelle est la mentalité réunionnaise? Le vivre ensemble. Après Covid, nous l'a compris. Mais le Réunionnais, quelque part, il est content d'entrer dans son centre commercial, de s'habiller bien pour partir comme il partirait à la messe. Hein, parce que dans ce centre commercial, il se montre aussi. C'est quelque part un signe de moderniste pour lui. Comment on va l'enlever, ça? Tu vas l'enlever, ça, il va te dire, ben ouais, tu veux qu'on descende d'une marche, alors que nous, on aimerait bien monter de 2 marches. On va le faire monter de 5 marches. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous, on a milité pour un gel de 10 ans des centres commerciaux à La Réunion, parce qu'on est champion du monde, champion d'Europe. Mais pendant ces 10 ans, qu'est-ce que vont faire nos politiques? Vont rénover le haut et le bas du commerce, vont donner ce que moi-même, toi-même, Rayonnais nous veut, gare-nous de l'auto, rentre tranquille. Mais ça, il faut donner le temps de construire la ville, construire des quartiers. Et ce gel de 10 ans, où quelques communes ont signé, d'accord? Pendant ce temps-là, on va construire nos villes et nos quartiers pour qu'on puisse consommer
D'accord. Parce que nous, on n'est pas plus faible que la grande distribution, nous. Mhm. Mais Alors, je te dis, je ne suis pas dans un combat contre, mais- c'est qu'on est arrivé à la saturation. Bien sûr, j'ai l'impression de te croire, mais est-ce que c'est réaliste ou utopique? On ne sait pas. Hein, parce que c'est vrai que dans une grande surface, il y a un boucher à l'intérieur. On peut le retrouver ailleurs, ce boucher-là. Il y a un poissonnier aussi qu'on peut retrouver ailleurs. Hein. Et on vend des plantes vertes. Les plantes vertes aussi, on peut le retrouver ailleurs. On vend des chocolats, on vend tout ça. Il y a des chocolateries un petit peu partout. Hein. Coucou à toutes mes amies chocolatiers de Saint-Gilles notamment. Et on a tout ailleurs, hein, ou presque tout ailleurs qu'on peut retrouver dans une grande surface. Et peut-être que le prix sera un petit peu différent au départ, mais après, au fil du temps, hein, ces prix-là, ils seront adaptés parce que ça va être dans un système de circuit court. Et on sait bien que le circuit court permet de faire des économies quand même quelque peu, non? Oui. Mais il y a une chose que tu ne retrouveras jamais dans les grandes surfaces. C'est le lien social, la proximité. Bien sûr. Ça Moi, s'achète pas, ça. Moi, c'est un vendeur de pantalons. Oui. D'accord? Mais mon client, quand il vient là, il connaît son taille, il y a une camaraderie. T'es heureux aujourd'hui, on ne vend pas encore beaucoup de pantalons dans les grandes surfaces. Tu comprends? Hein, voilà. Mais ça s'adapte à tout. Ce lien social, c'est important. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas avoir de centre, mais on a dépassé. Et aujourd'hui, on va prendre l'avance sur la France, qui est très rare. En France, il y a un retour de la population française vers la proximité des TPE. Allons prendre de l'avance à La Réunion. Devant, c'est un coup la France restructure. Si l'État met des millions dans les actions cœur de ville, c'est pourquoi? Parce qu'il voit qu'une ville, des hauts et des bas, sans magasin, c'est une ville morte. Ouais. Donc, on est en train de dire, stop, on a dépassé les centres commerciaux, on a gagné, TV, la fin gagné, nous-mêmes, de temps en temps, mais allons redevenir à l'essentiel. L'amitié, la proximité et le travail. Et pour ça, ce gel de 10 ans va permettre à nous d'avancer. Bien sûr, bien sûr. D'un point de vue général, ici à La Réunion, à peu près 8% de la population active est entrepreneur, hein, que ce soit petite entreprise ou grande entreprise. Hein. Il existe des pays, hein, où l'entrepreneuriat est fort. Les États-Unis, par exemple, hein, ils sont à plus de 60%. Où celui qui tond ton gazon devant chez toi, c'est pas un employé d'une société, c'est un chef d'entreprise, hein, qui vient avec son camion et qui tond ton gazon le matin. Celui qui nettoie tes vitres, par exemple, dans les grands commerces, c'est aussi une personne qui est tout seul, hein, généralement. Hein. Ça veut dire que pour développer une économie intrinsèque, c'est-à-dire une économie circulaire qui reste ici à La Réunion, il faudrait que l'on soit un petit peu plus motivé à entreprendre. Mais bien sûr, tout le monde va dire « je veux entreprendre ». Mais il y a ce frein-là aussi, qui est cette fiscalité qui nous tue, qui tue les entreprises. Dès lors qu'une entreprise ici veut se lancer, eh ben, il va vivre pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, il est tranquille. La 3e année, il vend tout ce qu'il a acheté, il vend sa maison et tout, il dort sous les ponts. Hein? J'exagère un petit peu, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont fait des grandes faillites quand même, hein, pour avoir essayé d'entreprendre. C'est difficile avec cette fiscalité-là. Il faudrait peut-être pas changer un petit peu notre fiscalité avant. Avec toute la bureaucratie. Voilà. La fiscalité n'étant qu'un élément parmi d'autres. On paye beaucoup, hein, ce pour qui l'entreprise. étouffe complètement les Imagine, gens. je ne sais pas qui m'a dit tout à l'heure qu'il faudrait unifier l'océan Indien, toutes les îles de l'océan Indien. Oui, je crois c'est que c'est Paul, Monsieur oui, Paul, bien sûr, il a raison. Paul Waro qui a dit qu'il faudrait qu'on s'entende entre nous. Mais le problème, c'est qu'au niveau d'un travailleur ici, quand on dépense 1 500 € pour payer un travailleur, on paye à peu près 90% de plus en charge, c'est-à-dire que, allez, on va arrondir au double, 3 000 €. Ça n'existe pas dans les pays avoisinants. Comment on va faire pour pouvoir s'égaliser avec ces pays-là? Comment on va faire pour pouvoir trouver un compromis avec eux, pour travailler ensemble, main dans la main, comme vous avez dit, M. Paul Waro? Depuis tout à l'heure, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect à La Réunion et il y a l'aspect en Indien-Océanie. Pour l'aspect à La Réunion, ce qu'il faut que les Réunionnais comprennent, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est à nous de comprendre. Ce n'est pas aux Alsaciens ni aux Martiniquais de comprendre notre problème. C'est aux Réunionnais. C'est aux Réunionnais. Et de bien comprendre que si on ne fait pas fonctionner une économie de production réunionnaise, la conséquence, c'est le chômage. Parce qu'il n'y a plus de place pour vous.
Donc, pendant un temps, ça va durer, parce qu'on dira, vous êtes chômeur, on vous donne le RSA pour payer ce qu'on importe. C'est ça le problème. Bien sûr. Alors, la question est de dire, les élites, à un moment donné, qu'on a pris à l'école pour être des chefs d'entreprise, eh bien, vont dire, c'est plus possible. Et c'est comme ça que ça va être la révolte. Cela dit, faire comprendre par ailleurs que aujourd'hui, qu'il s'agisse, c'est pas ce soir et ici que je vais dire que si un Réunionnais veut entreprendre, il réussit. Hein, c'est pas ici et ce soir. Oui. Donc, quels que soient les inconvénients qu'on a dit tout à l'heure, et l'exemple n'est pas unique, seulement le problème, au lieu de dire c'est moi qui ai réussi, il faut dire que c'est la Réunion qui a réussi. Bien sûr. Et ensuite de dire que, au lieu de dire que c'est Paris qui organise une forme de développement, comme on a dit tout à l'heure, avec des carreaux comme j'ai vu ce soir, c'est nous, Réunionnais, qui organisons un développement dans lequel on a une part, dans lequel on a une place de dire. C'est ça, cette ambition-là. Vous avez écrit un livre là-dessus. Ben oui, c'est cette Dans ce livre-là, le titre, c'est... c'est Rappelez-nous un petit peu le titre. C'est cette ambition-là qu'il faut donner. Qui reflète tout ce que vous avez dit Ça, là. c'est pour la Réunion. Et on va y arriver. Oui. On va y arriver. Et je dis que c'est d'abord sur le peuple qu'il faut s'appuyer et qu'il faut compter. C'est sur les gens qui vont venir acheter chez vous. C'est sur les gens qui vont venir dans la proximité. C'est sur les gens qui vont dire, plutôt que d'aller, comme ce soir j'ai vu, dans le grand décorum avec les trucs, etc., on va chez vous, on va acheter des pneus chez Messager, Ouais. on va venir manger chez comment, la radio d'ici, la Canal télévision, et à Canal Austral. On va vivre nous. Et c'est nous qui allons vivre. Pour ce qui concerne l'Indienne Océanie, on a dit tout à l'heure que les Mauriciens investissent, que les Malgaches investissent parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des Réunionnais qui investissent à Madagascar. Et investir 100 € réunionnais à Madagascar, c'est gagner plus d'argent si on réussit que d'investir 100 € à La Réunion, Bien compte sûr. tenu des coûts que la production à Madagascar a. Or, mais ça se fait, ça existe. Moi, je connais des gens, des fonctionnaires qui qui ont acheté des maisons, qui ont acheté des exploitations, qui font travailler des gens, mais on ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'un investissement productif de Mauricien à La Réunion rapporte beaucoup moins qu'un investissement productif réunionnais à Madagascar. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est alors, pour ça qu'on est une terre d'accueil pour exactement. tous ces entrepreneurs et faire qui nous viennent comprendre, de et je terminerai océanique. en disant que faire développer la culture du riz par les Russes à Madagascar, c'est plus problématique que faire développer la culture du riz, comme disait de l'Estrac, pour l'Indienne Océanie à Madagascar avec des investissements indiens océaniens. Voilà le problème. Mais il y a une explication. Il y a toujours le problème de l'argent qui sont à côté. Quand les Russes arrivent et qu'ils disent qu'ils mettent tant de millions, ou même presque des milliards à Madagascar, et ben il y a un gouvernement qui dit moi, ok, d'accord, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a un Réunionnais qui va venir à Maurice et dire il va mettre autant d'argent que les Russes, parce qu'actuellement les Russes à Madagascar, vous savez bien qu'ils ont le vent en poupe là, c'est actuellement. la question que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas mauvais? C'est-à-dire qu'un investissement russe à Madagascar, ça va être beaucoup plus dans la poche du président malgache que dans le riz. Ah oui, oui. Tandis que l'investissement réunionnais... je vais voir Salim qui est entrepreneur, Salim, mais qui depuis beaucoup d'années actuellement travaille dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vraiment le Réunionnais a peur d'entreprendre? Je pense que aujourd'hui ça fait un peu peur. Ça dépend. En fin de compte, le Réunionnais il veut entreprendre, mais quels moyens on lui donne pour pouvoir entreprendre? Il y a beaucoup de Réunionnais aujourd'hui, il y a des milliers d'entreprises. Au lieu que les réseaux financiers les aident, ils ont besoin de 5 000 €, 10 000 € pour se développer, pour se moderniser, parce que le commerce évolue, mais on ne leur donne pas. Et c'est le problème. Et qui décide justement de qui va réussir, qui en fin de compte, qui a le droit de vie ou de mort sur des sociétés?
sur les entreprises, ben, c'est les réseaux financiers, c'est les banques. Et les banques ne prêtent aujourd'hui qu'aux puissants. Ouais, je ne vais Et pas c'est demander voilà. à M. Jaco, il va me dire encore que les banques sont mauriciens ici. Hein? Alors, si je peux Si, me quelque part, on a permettre, une banque on a commerciale une ici banque qui est vraiment mauricienne. mauricienne. Ouais, ouais. Mais le Rayonnais entreprend, les Salim. Le Rayonnais, il entreprend pour deux raisons. Par envie ou par Il y obligation. a l'esprit d'entreprendre aussi. On a, Léonard, on parce a. que- Et parce que la Réunion compte des pépites. Compte des pépites. c'est vrai. La preuve, il y a un à droite à côté de moi. Il y a Marc, mon enfance. Quand tu regardes la télé, il va poser une petite case, appelle à moi. Mais ça a marqué l'esprit de cette génération. D'accord, petit type. Ça marque. Il veut bosser. Il veut travailler. Ou par envie, ou par obligation, parce qu'il y a au chômage, il y a besoin de créativité, il y a besoin de sa famille. Après, il y a tout un système fiscal et social on doit adapter à la Réunion. Tu parlais des 2 ans de tranquillité. C'est sur le savent des indépendants. Ils travaillent 2 ans, ils ne connaissent pas quelle sauce. Là aussi, on a fait un travail. Ils disent, non, fais sur N-1, ramène au plus près. Parce qu'il faut se dire, nous laisser un petit caillou, nous avons besoin d'une fiscalité adaptée Tout à fait. à notre insularité. Ça, c'est important. J'ai rencontré une fille, elle a créé un produit, une rayonnaise. On est parti à Vivatech. 10 entreprises rayonnaises. Quand on regarde ces pépites qu'on a, ben là, on n'a pas de financement. On entend des beaux discours, hein. Mais prends un marmaille, allez, prends un monde de fait marcher forêt. Il y a besoin d'investir un camion. Il n'y en a point. Mais ça, avoir les prix là, à 7-8%. À un moment donné, si le pouvoir politique il veut donner un coup de main à ces jeunes, il faut obtenir un discours franc. D'accord. Et mettre l'argent sur la table. D'accord. Donc, on a les nouvelles élections ici, mais les maires aussi sont des élus aussi qui pourront éventuellement gérer une économie dans leur commune, avant d'avoir des élus qui trônent à Paris et qui essayent de voter des lois pour changer éventuellement notre fiscalité. Monsieur Arnaud, Monsieur Jacou, Arnaud Jacou. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas encore dans notre économie? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas encore là, dans notre économie? Non, mais j'écoute, moi, avec passion, Paul et Younous, parce que il n'y a aucun doute, je partage leurs rêves, leurs visions. Moi, je ne suis rien du tout, je suis un étranger. Mais j'aime bien revenir à la réalité telle que je la vois, non pas pour dire le contraire de ce que vous dites, mais pour que nous sachions d'où nous partons. Enfin, me semble-t-il. Ce que je dis est complètement subjectif, ça c'est sûr. Je ne prétends pas proférer des vérités, tout ça. D'abord, ce que je vois, c'est le gros problème, c'est la France. Parce que je trouve anormal que la France soit le pays d'Europe dont la fiscalité est la plus pesante, la plus lourde, et qui pourtant se permet la dette la plus massive. Je trouve il y a un dysfonctionnement, ou alors vous me direz c'est un fonctionnement normal, c'est comme ça que ça se passe. Je trouve anormal et il me semble que n'importe quel petit entrepreneur, même ignorant tout, mal formé, tout ça, est conscient de tout ça. Et c'est décourageant. Il se dit, mais je suis le David qui doit se battre contre un Goliath monumental, je n'y arriverai jamais. Et il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que la fiscalité. Mais si vous approchez de n'importe quelle institution et administration, vous êtes découragé au premier regard, parce que la manière dont ça fonctionne est accablant. Bon, je continue. Je ne suis pas convaincu de partager l'idéal d'un monde de consommateurs, toi. Pour moi, au contraire, je rêve, je le dis quelquefois, comme on le disait quand on était jeune, arrêtez ce monde, je veux descendre, comme on veut descendre d'une bagnole ou d'un bus. D'un train qui est à 150 km/h. Mais je me demande qu'est-ce qui peut pousser les gens à agir, tu vois. Parce que j'entends Younous qui fait un travail magnifique de leader auprès des petites entreprises et je vois que les gens dans les petites entreprises sont obligés de se contenter de ce qu'ils ont parce que même la pulsion psychologique qui pourrait les animer pour changer les choses me semble d'une faiblesse
avant d'entreprendre quoi que ce soit. C'est vraiment terrible. Oui. J'ai le sentiment, je vais résumer, pour moi, la Réunion, je la vois comme ça, hein, c'est une transformation de financement public continue, avec tout ce que nous avons dit, transformation de financement public en fortune privée. C'est-à-dire, l'État injecte de l'argent sans arrêt, et ça finit dans la poche des lobbies. Je trouve ça parfaitement anormal. Et je partage autant que je peux, par la pensée, toutes les démarches qui visent à récupérer à la Réunion un pouvoir d'agir, l'empowerment collectif, social, qui va toucher, parce que l'économie ne touche pas seulement la consommation, elle touche la manière de penser le monde, elle touche la culture. Donc tout ce qu'apporte la culture, c'est pas que le Maloya. La culture, la socioculture, c'est la manière dont nous vivons notre vie intime depuis la naissance jusqu'à la mort. Elle touche le social, la capacité de développer un monde social avec des contreparties équilibrées. Et surtout, l'économie telle qu'elle fonctionne va inspirer l'identité de toute une population qui devient un peuple. Et on n'a pas ça, tu comprends? Et donc, je souhaite de tout mon cœur pouvoir contribuer comme je peux, tigiguine de rien du tout, à ce que les choses changent. Mais je trouve que le combat est difficile. Voilà. On arrive à la fin de cette émission-là. Hein. J'espère que tout ce que l'on a dit aujourd'hui ne nous fait pas penser à un arrosoir percé qui, comme disait quelqu'un, lorsque vous parlez, c'est exactement comme pisser dans un arrosoir, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. J'espère que les choses qu'on a dit depuis tout à l'heure, ça fait 35 minutes que l'on discute, on a dépassé de 5 minutes le temps qui nous était alloué, mais le problème, c'est qu'il y avait énormément de choses à dire. Il y a encore des choses à dire. Hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, on n'est pas là pour refaire le monde parce que nous, on va en parler, on va en discuter, mais si vraiment il faut faire changer, c'est aux politiques de faire changer. C'est dommage que ce soit, on n'a pas des politiques qui étaient avec nous, mais ils reviendront me voir là pendant tout le long. Là, il leur reste 3 mois pour venir me voir. Hein, et ça va être une des questions aussi que je vais leur demander. Est-ce que dans votre programme, vous avez prévu aussi cette thématique-là qui est de rendre aux Réunionnais leur économie. Hein, c'est ça, Monsieur Ouaro. Hein, et je suis sûr que demain, notre arrosoir ne sera pas percé. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Arnold Djakou qui était avec nous, Monsieur Salim Moussaji qui était avec nous, Monsieur Younous Adam. Hein, merci beaucoup. Et merci aussi à Monsieur Paul Ouaro qui était avec nous ce soir pour parler de cette économie de la Réunion. On aura peut-être encore l'occasion d'en reparler prochainement puisque le sujet est vaste, hein, et le sujet est aussi formidable puisque on a l'impression que lors des discussions comme ça, qu'on ramène une pierre à l'édifice et il en faut beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles sur Canal Austral, bien entendu.